C'est très bien pour lui. Il marque les esprits en tout cas sur un gros prospect. Et on a hâte de le revoir dans la cage. Allez, en attendant, eh bien, nous vous proposons une courte page de publicité et regardez, le prochain à se présenter, c'est Giovanni Fernandez, le français, ne loupez surtout pas ça, à tout de suite. Alors, qui va gagner la bagarre? Votre soirée. De retour à l'O2 Arena de Londres, au Cage Warrior, et l'arrivée du français Giovanni Fernandez, âgé de 19 ans, natif de Cognac. Poursuit une carrière prometteuse en MMA, c'est simple, il est né dans cet univers. Son père n'est autre que Frédéric Fernandez, ancien membre du top 10 européen, qui a combattu pour le titre du Cage Warrior à plusieurs reprises. Son oncle Emmanuel a même été champion du Cage Warrior et il est bien accompagné du coup. Ce sont des figures pionnières du MMA en France. Ils sont notamment à la tête de l'académie Pythagore et du Knockout Championship, qui a longtemps été une des organisations phares en pancrace alors que le MMA était encore illégal. D'ailleurs, gros big up, hein, j'ai combattu chez eux pour mon tout premier combat pro. Regarde un beau souvenir. Ouais, franchement, ouais, c'était très sympa. Giovanni, donc, qui se sent investi d'une mission, hein, c'est ce qu'il disait en interview, celle de perpétuer la tradition familiale, mais aussi de rendre la gloire à son père et à son oncle. Et il me disait même qu'il souhaitait faire encore mieux qu'eux. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter de toute manière. Et c'est vrai qu'il combat, il a un nom entre guillemets. Donc j'imagine que ça lui tient à cœur de faire mieux. Alors il me disait aussi qu'avant de faire du MMA, il avait fait de la gymnastique et que ça l'avait beaucoup aidé, justement dans le cadre du MMA. Lui qui est passé pro très jeune, à 18 ans, voilà, fort d'une petite expérience en amateur. Qui n'est pas vraiment répertorié sur les sites dédiés, mais il a 11 combats amateurs en championnat et 11 victoires avec 2 titres de champion de France. De mémoire, c'était avec la FFKDMA. Alors là, pour le Cage Warrior, il n'a signé qu'un combat. Hein, et il sait très bien que son adversaire sera le chouchou ce soir. Donc il va falloir qu'il sorte son carré d'as, Giovanni, parce que Jimmy Quinn, sous vos yeux, eh bien, c'est un pur produit du Cage Warrior. Il a fait ses classes en amateur dans cette cage, donc il a même été champion. Il a eu la ceinture du Cage Warrior Academy avant de passer chez les professionnels en juillet 2023. Et il a fait forte impression hein, avec un KO intervenu en 10 secondes pour son tout premier combat. Donc très apprécié et de l'organisation et des spectateurs pour cette capacité à produire des combats spectaculaires. D'ailleurs, alors attendez, je vais revérifier, mais il me semble qu'il n'a jamais été au bout de ses combats, Jimmy Quinn. Attendez, on va regarder. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Que ce soit dans la défaite ou dans la victoire, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est quelqu'un qui... En amateur, en pro, dans la défaite ou la victoire, il va jamais au bout. Donc voilà, à voir ce soir ce qui va se passer. Mais je ne vois aucun R3. Ah si, il y a un R3, c'est quand il a perdu en 2022. C'est Harry Myers, sur une guillotine. Voilà, sinon il n'a jamais atteint le 3e round. Et j'ai le sentiment que ce soir on ne va pas aller au bout non plus, en espérant que ça tourne en faveur du français. Alors on va voir quel plan il a en tête pour déjouer la stratégie du Cage Warrior, parce que franchement je pense que les espoirs sont sur Jimmy Quinn du côté de l'orga. Après les combattants, on l'a vu avec Stuart. Hein. On l'a vu. J'espère que ça suive cette trajectoire. Même si les organisations parfois ont des plans un peu dessinés, on le voit même à plus haut niveau avec l'UFC, des fois on voit bien que leurs plans sont bouleversés par le talent des autres combattants qui viennent et qui font des belles performances. Donc au Malais par exemple, mais c'est tout le temps ça en réalité, et c'est ça qui est beau dans ce sport, c'est que rien n'est écrit, et au moment où les deux combattants vont se checker et taper dans les poids, rien n'est joué, tout est à faire, et pour l'un et pour l'autre. Alors c'est vrai, il y a souvent des favoris et des challengers, mais on a des belles surprises parfois. Et on espère une belle surprise du côté tricolore. Giovanni Fernandez, 20 ans, comme vous pouvez le voir. Ladies and gentlemen, this Cage Warriors bantamweight contest was brought to you as always by Fairtex Fightwear. Introducing first, fighting out of the blue corner, he stands 5'7" tall. Official weight
132.9 pounds he is fighting. And Konyak in bronze and brings it to the cage. A professional mixed martial arts record. 2 wins with 2 defeats. Introducing Giovanni Fernandez. Standing opposite the cage, fighting. Out of the red corner, he stands Pakistani Soul. Official weight, 135.3 pounds. He is fighting out of Dagenham, London, England. And brings into the cage a professional record, 3 wins with 1 defeat. Introducing to you, Jimmy Cohen. Your referee in charge when the action begins, Mr. Derek Hickey. Fighter ready? Let's go. Et c'est parti, les hostilités peuvent débuter. Giovanni qui prend le centre de la cage. Attention, il se fait électrocuter d'entrée. Ouais, attention à Queen, hein, parce que déjà il a mis un look kick assez violent d'entrée de jeu. Et la garde de Fernandez est un peu basse maintenant. Il se jette un peu. Hein. Là aussi, la guillotine elle a l'air bien encachée de Queen. Attention. La jambe est prise. Elle est très très bien engagée, la guillotine. Il s'est mis dans un sacré bourbier en début de combat. Maintenant, il va réussir à sortir la tête. C'est super. Bien joué de la part de Fernandez. La sortie, la rupture de contact. Là, il prend assez fort la boxe. Il a été durement touché dans cette première minute déjà. Je pense pas qu'on va aller au bout du combat, Mika. Ça veut rien dire, il peut revenir. Si Queen ménage pas ses efforts et qu'il met un excès d'engagement et qu'il n'arrive plus à avoir le cardio nécessaire derrière. Mais c'est vrai que là... Il y en a un des deux qui va tomber. Ça n'ira pas au bout. J'espère, ouais. Parce que là, c'est vrai que Fernandez, il a pris de tempête dans cette première minute de combat. Il durcit le ton, Jimmy Queen. Ouais, il a été presque touché. Superbe, l'attaque au corps. Alors le problème là, ce que j'ai du mal à voir, c'est où Fernandez va réussir à faire la différence, parce que pour l'instant il est vraiment contré dans tous les compartiments du combat. Il voit tout venir, il est meilleur dans tous les domaines. Il a placé le crochet. Ça va être dur, hein. Il prend le dos Fernandez, il défend bien. Très bonne défense. Le dos, c'est bien fait de la part de Fernandez, il abandonne rien, on le voit bien. Les coups sont lourds. Ouais, c'est difficile parce que on lui trouve, il réagit plutôt bien, pour être honnête. Il réagit bien, mais Queen derrière, il arrive à faire les efforts qu'il faut pour reprendre les positions dominantes, et surtout il frappe fort, et il arrive à trouver des positions dans lesquelles il prend de l'espace, il met des coudes, il crée du dommage. Il répartit bien son poids aussi sur la montée. Ouais, et puis là maintenant il est aussi sur une forme de temps calme, c'est-à-dire il a fait une grosse débauche d'énergie sur 2 minutes. Là il est en train plus ou moins de reprendre un peu son souffle. Et il est quand même dans une position ultra dominante dans laquelle il peut infliger des gros dégâts aux Français. Il faut que Fernandez arrive à venir coller son adversaire, voilà, comme il le fait, pour absolument casser la distance, pour éviter que son adversaire prenne une grande amplitude. Attention au juge quand même. Alors, il reste encore 2 minutes 30 dans ce round. C'est très long, c'est très long. Voilà, c'est la moitié du round qui vient de s'écouler. Et c'est une moitié de round dans laquelle effectivement le Français a pris beaucoup de coups. Ouais, alors là, ça ne sert à rien de mettre des coups de bassin, parce qu'en fait, à chaque fois, il met ses crochets pendant qu'il est en hauteur. Exactement. Donc va peut-être plutôt falloir aller chercher le profil, pousser le genou. Mais encore une fois, le problème, c'est qu'il s'expose au coup de coude s'il fait ça. Donc il n'y a pas de bon choix en fait. Ouais, et puis il y a 2 problèmes qui vont se poser pour Fernandez. C'est d'une, la coupure va être de plus en plus grande, et donc ça va saigner de manière de plus en plus abondamment, donc ça va être impressionnant. Et là il y a le triangle des jambes en plus. Et voilà, c'est ça. Et la deuxième, c'est qu'il perd énormément d'énergie à sortir de cette position, et plus le combat va durer, et plus il va être diminué physiquement. Et donc s'il trouve pas les clés là tout de suite, ça va être compliqué pour lui de les trouver après. Waouh, ouais, franchement, quel talent Jimmy Queen. Il a verrouillé le combat. La qualité chez ce jeune homme. Alors, il y a forcément un peu de réussite en début de combat, on l'a vu, mais on voit bien qu'il panique pas, il est très méthodique.
Allez, voilà, faut aller chercher effectivement autre chose. Ouais, mais le problème, on l'a acheté un peu dans la gueule du loup, hein, parce qu'on lui a dit de prendre des risques. Mais voilà, le problème, c'est qu'on voit bien depuis le départ, Queen, il cherche absolument l'étranglement. Alors maintenant, c'est sûr que vaut mieux se faire étrangler que de prendre des coups, mais... Allez, là, va falloir se débarrasser d'un crochet, mettre les épaules sur le dos. Il se fait défoncer. Ouais, pourquoi pas. Sûr, hein. Ils l'ont jeté dans la gueule. Allez, c'est bien la réaction. Et ouais, il peut. C'est bien réagi hein, de la part de Queen encore une fois. Et oui, et pourquoi pas, ils veulent l'amener, renverser le scénario. Fernandez qui lâche rien dans ce combat en tout cas. Il a du cœur, bravo. Alors s'il arrive à survivre hein, sur ces 30 secondes, à la minute de pause, il pourrait hein, avoir les mots qui les résonnent et tout est, j'ai pas envie de dire tout est jouable. Hein. Il reste clairement le challenger et clairement là le combat pour l'instant est entre les mains de Queen. Mais c'est une minute qui pourrait lui faire vraiment du bien. C'est aussi peut-être parfois les mots du coin qui vont lui donner l'envie de tenter le tout pour le tout, d'emballer le combat. Oui, bien, le coup de coude, le sursaut d'orgueil de Giovanni. Ah, et un temps fort peut-être pour le Français. Le problème, c'est qu'il est vachement découvert, hein, le Français. On voit bien hein, qu'il a envie d'en découdre, on voit bien qu'il est valeureux, mais il est très ouvert hein, dans sa manière de boxer, il se jette beaucoup. En tout cas, il a énormément de cœur. Il y en a plus d'un qui aurait abandonné mentalement à sa place et lui, il est toujours debout. Et effectivement, cette minute de repos, elle va être primordiale. Il va falloir trouver les mots pour rallumer la flamme, pour l'amener à se concentrer davantage et surtout, il lui faut un game plan clair, précis, mais surtout simple. Et alors, une pensée pour Fred Fernandez. Hein, j'imagine ce que ça doit être de voir son fils combattre. C'est surtout la difficulté, hein, j'imagine, dans le coin. C'est qu'il doit prendre la casquette de l'entraîneur, mettre de côté celle du papa qui a envie de protéger, j'imagine, son enfant et qui doit avoir mal au cœur hein, quand il voit tous les coups qui sont donnés. Et c'est vrai que il doit y avoir une gestion des émotions qui doit être particulière hein, quand on est dans le coin et qu'on doit coacher son fils dans des situations comme celle-ci. Allez, ça repart et on espère un renversement de scénario pour Giovanni. Alors, va falloir bien monter les mains. L'idée pour Giovanni, c'est de réussir à mettre son adversaire sur le dos. Hein. C'est vraiment, pour l'instant, l'une des seules dimensions du combat dans laquelle on ne l'a pas vu encore. C'est-à-dire Fernandez au-dessus de Queen. Car sur toutes les autres dimensions, pour l'instant, Queen est au-dessus, que ce soit en lutte, que ce soit en boxe, que ce soit au-dessus. Ah, il a réussi à le faire basculer. Ouais, beaucoup trop facilement, hein, j'ai envie de dire, Lucie. Après, il a un très gros body lock, hein, bien solide. Oui, non, mais clairement, attention, hein, je remets pas. Queen a l'air d'être pour le coup beaucoup trop armé, j'ai envie de dire, sur ce combat par rapport à son adversaire. Bon, maintenant, c'est bien fait de la part de Fernandez, qui a saisi hein, sur ce coup de poing retourné tout de suite, qui est parti gripper son adversaire, Queen. Et c'est là hein, qu'on a envie de le voir justement dans des positions comme celle-ci, prise de dos, de voir un Fernandez au-dessus de son adversaire. Voilà, c'est bien ce qu'il fait, Fernandez. C'est son moment, c'est le moment de briller. Il y a un petit côté Ortega hein, chez Fernandez, un petit côté je prends beaucoup les coups mais je lâche rien et jusqu'au dernier moment je vais pouvoir soumettre. Et là il y a la prise de dos et il va peut-être faire le comeback de l'année hein, Fernandez. Et puis lui il est opportuniste hein, Fernandez. Oh, il tape. C'est pas vrai. Mais quel génie. Mais quel génie. Quel courage, quel cœur. Waouh! Je disais, il a un petit côté Ortega quand même, parce qu'il s'est fait grandement dominer dans ce combat. Et à la différence de Queen, c'est que lui, il a été très, 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 très opportuniste. Et surtout, mais quel mental d'acier! Il a persévéré jusqu'au bout, il n'a jamais abandonné. Alors que franchement, le premier round avait été d'une difficulté sans nom. Et même le début du deuxième round, hein. Le début du deuxième round, sincèrement, je doutais fortement qu'il puisse le faire. Il l'a fait et je suis et voilà, c'est comme ça hein, qu'on fait les grands combattants. C'est sur ce type de victoire. Et puis il fallait vraiment gagner face à ce jeune homme hein. C'est un tueur et il est d'une immense qualité.
Et c'est surtout qu'il a gagné en étant armé, en étant moins armé que son adversaire techniquement. C'est-à-dire qu'il l'a eu à l'usure, il l'a eu avec le cœur. Et c'est ce que je disais un peu, hein, la seule position qu'on n'avait pas vue encore jusqu'à maintenant dans le combat, c'était une position où on avait Fernandez dessus sur son adversaire. Il a carrément pris le dos. Et là, on voit à quel point il a été opportuniste. Il a mis tout de suite le deuxième crochet. Quand il a mis le deuxième crochet, tout de suite, il est parti chercher l'étranglement. Il a été ultra agressif et ça a payé. Vraiment agressif et très précis dans sa position. Oui, dans sa position au sol. Et vraiment, encore une fois, je veux dire, je sais pas si c'est la coupe de cheveux, le fait qu'il ait les cheveux longs, etc. Mais il y a vraiment un petit côté Ortega dans sa manière d'avoir combattu ce soir. Et félicitations à lui, c'est une belle victoire. Ah ouais. Et très très belle victoire. Et il a battu un futur nom de ce sport. On est bien d'accord, Mika. Il n'a pas battu n'importe qui aujourd'hui. Hein. Ladies and gentlemen, wow. Mr. Derek Hickey goes to stop this contest after 1 minute and 31 seconds of round number 2, declaring your winner by way of a rear naked choke in the blue corner, Giovanni Fernandez. Allez, bravo, monsieur Fernandez, messieurs Fernandez, parce qu'il y en a 3 là ce soir pour le prix d'un. La relève est assurée, la tradition également. Et on espère le retrouver très vite dans cette cage ou dans une autre, peu importe. Mais en tout cas, ce jeune homme va faire parler de lui. Bravo. Allez, on va vous laisser savourer ces quelques images d'allégresse avant de marquer une courte page de publicité. Et ça va être le moment effectivement d'aller demander un contrat multi-fight, lui qui n'avait signé que pour un one-shot. Parce qu'il vient d'abattre un gros nom, un grand espoir de cette organisation. Et on revoit les meilleures actions. On savoure, hein, on s'offre ce moment avec. Ouais, il faut savourer. Ça aurait été intéressant hein, qu'on puisse entendre les consignes qui lui ont été données entre le premier et le deuxième round. J'aurais aimé entendre aussi. Parce que comme on vous l'a dit, il y avait cette double casquette en tant que papa, coach. Qu'est-ce qui prend le dessus? Qu'est-ce qu'on dit aux combattants et j'aurais aimé, hein, parce que visiblement, en tout cas, ils ont trouvé les mots qu'il fallait pour le remobiliser et c'est un combattant qui a du cœur hein. Ça pour le coup il est dur au mal, faudra qu'il fasse attention sur ses prochains combats parce qu'il prend quand même beaucoup de coups, mais